Bonjour chers compatriotes du Congo-Brazzaville. Je m'appelle Patrick Rosenberg. Nous sommes aujourd'hui jeudi 10 août 2023. Mes chers compatriotes, la nécessité de réformer le système judiciaire du Congo-Brazzaville fait l'unanimité depuis bien longtemps au sein de la diaspora congolaise. Le médiocre et incompétent système judiciaire du Congo-Brazzaville perdure dans son dysfonctionnement, puisque le poids de la corruption, de l'impunité, de la dépendance à la famille Nguesso, qui nomme les magistrats congolais, et au Parti congolais du travail chargé de formuler des propositions de ces nominations, entre autres, font basculer la balance davantage vers l'injustice, le tribalisme et le népotisme dans notre pays. Au Congo-Brazzaville, falsification de documents publics, ransonnement des justiciables, abus d'autorité, détournement de biens publics par des voleurs médiocres, criminels et incompétents cadres de l'axe du mal, menaces de mort, falsification de licences en droit, faux certificats de baccalauréat, pots de vin, fabrication de faux jugements contre des opposants politiques, corruption, association avec des délinquants financiers notoires tels que Christelle Sassou Nguesso, Jean-Jacques Bouya, Claudia Sassou Nguesso, Willy Sassou Nguesso, Wilfried Etoka, sont des motifs du dysfonctionnement, de la médiocrité et de l'incompétence de notre système judiciaire. Mes chers compatriotes, l'obligation est faite à tout Congolais ou toute institution de dénoncer par devant les autorités congolaises de poursuites judiciaires les personnes sur qui pèsent de graves soupçons de perpétration de crimes ou de délits. La diaspora congolaise recommande aux Congolais de continuer à garder à l'œil les magistrats certifiés pour que la certification soit un processus permanent et non ponctuel comme ce qui se passe actuellement au Congo-Brazzaville. À entendre des observateurs nationaux et internationaux, le système judiciaire du Congo-Brazzaville va de mal en pire. Les membres du PCT, les voleurs, médiocres, criminels et incompétents cadres d'Oyo, d'Olombo, de Tikapika, d'Edou, de Bundi, bref, les cadres de l'axe du Bal ne peuvent affirmer le contraire, que le système judiciaire du Congo-Brazzaville va de mal en pire. Car toutes les études et enquêtes réalisées sur la question concluent que la justice du Congo-Brazzaville souffre de dysfonctionnement, lequel serait la résultante de facteurs que sont la corruption, la médiocrité intellectuelle et l'incompétence des magistrats, le tribalisme, le népotisme, l'impunité, la dépendance par rapport à l'exécutif et à la famille Nguesso, la vétusté des lois, l'insuffisance de moyens et l'inexistence d'une politique publique en matière de droit. Au Congo-Brazzaville, on n'a pas de politique publique en matière de droit. Alors, les magistrats du Congo-Brazzaville sont redevables dans une certaine mesure envers la famille Nguesso et les autorités de nomination, et surtout envers le PCT, le Parti congolais du travail, appelé à soumettre des listes de candidats au épiscopat de Denis Sassou Nguesso. Chers compatriotes, la médiocrité intellectuelle et l'incompétence de nos magistrats seraient les manifestations par excellence du dysfonctionnement de notre système judiciaire. Ça, c'est clair. Si certains juges ou certains juristes ont eu un bon parcours académique dans des universités occidentales, d'autres formés à Maringouabi ou dans des universités du Congo-Brazzaville sont nommés sur la base du clientélisme, du tribalisme, du népotisme, voire du militantisme au Parti congolais du travail, sans que leur médiocre niveau de formation ne soit pris en compte. La diaspora congolaise
Et les critiques sur le système judiciaire congolais, toutes les critiques, nous reconnaissons presque tous que l'incompétence et la médiocrité des magistrats congolais sont des obstacles majeurs à la justice au Congo-Brazzaville. Malheureusement, les responsables de ce dysfonctionnement rejettent ce mal les uns sur les autres. Tantôt les magistrats accusent la mauvaise présentation du rapport de police comme responsable de la médiocrité judiciaire ou de l'acquittement de prévenus, souvent dangereux pour la société congolaise. Tantôt, c'est la police qui accuse des magistrats incompétents et corrompus d'avoir libéré des bandits notoires arrêtés au cours d'opérations musclées, souvent ponctuées d'échanges de tirs mortels. Mais que dire des médiocres et incompétents greffiers et huissiers du Congo-Brazzaville? Où est-ce qu'ils ont acquis leurs compétences? Dans l'exercice de leurs fonctions, sans doute, certainement. N'empêche que depuis plusieurs décennies, leur médiocrité, leur médiocre formation et leur incompétence font l'objet de préoccupations et de critiques au Congo-Brazzaville. C'est d'autant plus préoccupant que seuls 3 individus ayant mérité leur diplôme d'études supérieures en droit exercent comme greffiers au Congo-Brazzaville. Or, le niveau est encore plus médiocre dans le cas des huissiers originaires d'Oyo, d'Olombo, de Chikapika, d'Edou, d'Obuya, de Bundi, qui, pour certains, savent à peine lire et écrire. Malgré tout, aucune école spécialisée n'a été capable de bien former nos juristes, de bien former nos huissiers. Ces auxiliaires de justice qui sont les huissiers se contentent de séminaires organisés par des partenaires de l'État congolais tels que le PNUD, l'UNICEF ou les organisations des droits humains. Mes chers compatriotes, des délinquants financiers d'Oyo, d'Olombo, de Chikapika, d'Edou, d'Obuya, de Bundi tels que Christelle Sassou-Nguesso, Jean-Jacques Bouya, Claudia Sassou-Nguesso, Jean-Dominique Okemba, Oba Pierre, Wilfried Etoka, qui devraient être derrière les barreaux, circulent en toute quiétude. Et des innocents arrêtés injustement ou par erreur sont écroués depuis trop longtemps pour des raisons dérisoires, surtout fallacieuses, voire par abus de pouvoir. Certains Congolais sont gardés, incarcérés par le simple fait qu'ils soient du Poul, de la Bouenza, de la Lekoumou, du Niari ou du Kwilu, ou encore parce qu'ils n'ont pas les moyens d'accéder à la justice ou à un avocat. Alors, gagner un procès en justice contre les cas de l'axe du mal, l'axe des voleurs, des criminels, des médiocres, d'incompétents, est difficile. Gagner un procès contre ces cadres de l'axe du mal. C'est difficile, voire impossible pour les citoyens à faible revenu ou dépourvus de moyens financiers. Donc, en fait, pour la grande majorité de la population congolaise, il est très, très difficile de gagner un procès contre ces médiocres. Mes chers compatriotes, la diaspora congolaise estime que toute réforme judiciaire au Congo-Brazzaville devrait avoir comme objectif premier la facilité de faciliter l'accès à la justice à tous les Congolais distinctement et l'instauration d'un état de droit avec des institutions fortes. Alors, on nous dit que Colline Makosso est un juriste, le Premier ministre est un juriste. Quelles sont les réformes que ce juriste a déjà apporté au Congo-Brazzaville, ce Colline Makosso-là? Qu'est-ce qu'il a déjà apporté? Oh, il est maître assistant à l'université Marengwabi. Mais l'université Marengwabi ne figure pas sur la liste des 200 meilleures universités d'Afrique. Donc, ça veut dire que
Coliné Makosso comme assistant ou comme maître de conférence à l'université Marengwabi, c'était nul. On dit que le porte-parole du gouvernement, il est juriste. On dit que le ministre de la Justice, Mabiala, est juriste. Mais on ne voit rien concernant les réformes du système judiciaire dans notre pays. Alors donc vous devez vous taire, vous êtes des juristes incompétents, alors taisez-vous. Vive le Congo-Brazzaville, vive les Congolais, vive la diaspora congolaise. Je vous remercie, Patrick Rosenberg. Je vous prie de partager mon audio, de le partager encore. Bonne semaine, à la semaine prochaine. Au revoir.